Maintenant, nous allons passer à un autre réalisateur emblématique de notre époque, c'est le fameux George Lucas. Alors, lui, carrément, il était à la tête d'un mini-empire qui s'appelle Lucasfilm. Il était propriétaire de la franchise Star Wars et, à ce titre, il touchait de l'argent aussi bien sur les films que les produits dérivés et le merchandising. Lucasfilm, c'est des milliards et des milliards de dollars, et en 2012, il a vendu cette poule aux œufs d'or pour seulement 4 milliards à ces satanistes de chez Disney. Disney, bien sûr, se sont dépêchés de faire des films, on parle d'au moins un film par an, et ils ont déjà rentabilisé leur investissement. Pour eux, le rachat de Lucasfilm, c'était l'affaire du siècle, mais à condition d'aller très vite et d'enchaîner les tournages. Après le réveil de la Force, il y a eu Rogue One, et il y aura bientôt un spin-off sur la vie de Han Solo et un autre sur celle de Boba Fett. Puis enfin, il y aura l'épisode 9, Les Derniers Jedi, que bien entendu, vous ne verrez jamais. Tous ces films représentent des dizaines de milliards de recettes diverses, alors on se demande pour quelle raison George Lucas a ainsi bradé son entreprise, surtout quand on sait que selon lui, Disney aurait massacré ses films. La réponse nous vient de l'acteur Seth Rogen. C'est le gros babacool un peu naze que l'on voit dans plein de films, et on se demande souvent, mais qu'est-ce qu'il fout là ce type sans aucun charisme? Ce Seth Rogen a raconté qu'il a eu une discussion avec George Lucas et que celui-ci lui aurait dit que la fin du monde serait pour 2012. Rogen a déclaré à un journal, George Lucas s'est assis et il s'est mis à parler sérieusement pendant environ 25 minutes sur la manière dont il pense que le monde va finir en 2012. Et il le pensait sérieusement. Il parlait des plaques tectoniques. Rogen a d'abord pensé que Lucas plaisantait, mais il s'est aperçu qu'il était tout à fait sérieux. On peut facilement déduire que, comme James Cameron, George Lucas croyait que le monde allait finir et que c'est la raison pour laquelle il a voulu liquider son entreprise pour une aussi modique somme. Il a fait le même raisonnement que James Cameron et il s'est dit que puisque le système touchait à sa fin, il n'allait pas perdre son temps à réaliser des films pour des neuneux. Il a donc décidé de vendre son entreprise à Disney pour avoir des liquidités à investir au cas où cela tournerait mal. C'est un peu débile comme raisonnement, puisque si c'est vraiment la fin du monde, avoir des milliards ne servirait pas à grand chose, mais bon. Mais manque de peau, le monde ne s'est pas terminé en 2012, Disney a gagné des milliards et George Lucas s'est néanmoins retrouvé à la tête d'un petit pactole, et il avait de l'argent à ne pas savoir quoi en faire. Finalement, il a décidé d'investir 1 milliard de dollars dans un musée des arts narratifs. C'est un musée en forme de vaisseau spatial destiné à abriter sa collection d'art et les objets provenant de ses tournages de films, notamment ceux de la saga Star Wars. C'est un peu n'importe quoi, mais quand on a des milliards à dépenser et que bientôt ils ne vaudront plus rien, il faut bien s'occuper et les utiliser au lieu de les laisser dormir à la banque. Quoi qu'il en soit à ce stade, ça nous fait deux bonhommes intelligents et fortunés qui ont arrêté leur activité car ils croyaient que le système touchait à sa fin. Ces deux bonhommes ont voulu profiter de la situation et ils se sont tous les deux trompés sur les dates. Pour connaître la date d'expiration du système, un système qui place les riches au sommet de la pyramide, ce n'est pas donné à tout le monde. Même les riches, même les gens intelligents et informés ne savent pas exactement quand tout va s'arrêter, mais ils savent que la fin est proche. Alors ils temporisent, ils continuent à profiter du système et à se remplir les poches, mais quand viendra le signe irréfutable que la fin est là, je ne parle pas de la planète X, je parle d'un signe qui annonce la guerre, alors vous verrez tous les riches du monde entier se lamenter. Ce signe, vous le connaissez, c'est un éclair à l'Orient, plus précisément une guerre éclair au Moyen-Orient, cela devrait arriver dans les prochains mois. Et quand cette guerre aura lieu, ils vont pleurer toutes les larmes de leur corps parce que cela signifie que leur carte bancaire à 1 milliard de dollars est arrivée à expiration. Imaginez que du jour au lendemain, votre carte bancaire d'une valeur de quelques milliers d'euros ne soit plus valable. Eh bien, vous allez avoir la haine. Il y en a qui en arrivent même à se brûler devant leur banque pour quelques milliers d'euros, alors imaginez ceux qui ont 1 million, ou 1 milliard, ou même 5 milliards, imaginez combien sera leur désespoir. En somme, leur argent est une sorte de baguette magique capable de soumettre les gens à tous leurs désirs, et là, du jour au lendemain, ils vont comprendre que leur pognon accumulé pendant des années ne va plus leur servir à rien du tout, et qu'ils vont devoir se battre contre la femme de ménage qui nettoie leur maison, contre le serveur du restaurant qui leur servait des petits plats succulents, contre leurs employés soumis à leurs ordres comme des esclaves, et même contre les SDF qu'ils apercevaient de temps à autre derrière les vitres fumées de leurs luxueuses voitures. Ils vont pleurer et pleurer et pleurer. En ce qui me concerne, n'ayant pas de fortune personnelle ni de situation privilégiée, je trouve cette situation franchement hilarante, surtout que j'ai des infos que eux, malgré tous leurs milliards, ils n'ont pas. Maintenant, on va mentionner brièvement d'autres stars qui donnent des signes de survivalisme. Signalons tout d'abord Tom Cruise, qui a touché des cachets de 75 à 100 millions de dollars par film. Oui,
Il va beaucoup pleurer lui aussi. Eh bien, en 2011, Tom Cruise, il s'est quand même aménagé un petit bunker luxueux à 10 millions de dollars. Ce bunker est conçu pour permettre à 10 personnes de survivre en autarcie pendant plusieurs années. Il contient un garage avec 3 voitures et une grande piscine. Tom Cruise aurait également aidé financièrement l'église de Scientology à construire un bunker pour ses membres. Autre news ancienne parue en 2013, à cette époque, il y a eu un vent de panique à Hollywood et un agent immobilier a déclaré que les stars étaient en train de déménager hors de Los Angeles, cédant désespérément leur demeure à n'importe quel prix, quitte à perdre des millions de dollars. On ne savait pas exactement pour quelle raison, on a évoqué la peur des troubles sociaux dus à la crise, la peur d'un Big One et les retombées de Fukushima. Et il est vrai qu'à cette époque, il y a des relevés qui ont signalé une importante hausse de la radioactivité sur les plages de Californie. C'est probablement pour cela que certaines stars, qui comme chacun le sait habitent souvent le long de la mer, ont paniqué. Signalons également que le monde du porno n'est pas en reste, puisqu'il y a quelques années, on a appris qu'une grande société de films X a décidé d'investir plusieurs millions de dollars dans un bunker porno de l'apocalypse, et ils ont même prévu d'y inviter des jolies starlettes, soi-disant pour repeupler la Terre après la catastrophe, mais en fait, c'est surtout pour continuer à forniquer comme des bêtes. Après les super riches d'Hollywood, on va maintenant passer à ceux de la Silicon Valley. Il y a quelques jours, un article du New Yorker a mis le feu aux poudres dans cet article sobrement intitulé « Quand les super riches se préparent à l'apocalypse », il était expliqué que au moins la moitié des patrons fortunés de la Silicon Valley se préparent à assister à l'effondrement de notre civilisation. C'est un article assez long et qui est difficile à résumer, mais en quelques mots, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il balaye les clichés à propos du survivalisme. Il ne s'agit plus d'entreposer des palettes de petits pois comme des hommes des bois un peu barjots. Aujourd'hui, le survivalisme concerne des cadres dirigeants de la Silicon Valley à New York en passant par des gérants de fonds de pension. Des personnalités importantes ont été nommément citées. Par exemple, il y a Steve Huffman, l'un des fondateurs de Reddit, dont la fortune est évaluée à 600 millions de dollars. Alors lui, il s'est opéré des yeux, car être myope pendant l'apocalypse, c'est vraiment la galère. Il a en plus affirmé avoir un stock d'armes et de motos. Également cité Antonio Garcia Martinez, ancien chef de produit de Facebook, qui a acheté 5 acres boisés sur une île du nord-ouest du Pacifique. Il y a envoyé des générateurs, des panneaux solaires ainsi qu'un petit arsenal de munitions. Lui, il prévoit de constituer une petite milice car selon lui, on ne peut pas se défendre tout seul contre des hordes de vagabonds. Tim Chang, directeur général d'une entreprise de capital risque, se prépare activement à l'effondrement de la société, il se prépare un plan B et investit dans des résidences secondaires à l'étranger qui pourraient lui servir de lieu de refuge. Marvin Liao, ancien directeur de Yahoo, se prépare en cachant de l'eau et de la nourriture et il a même pris des cours de tir à l'arc pour défendre sa famille. Ce ne sont que des exemples, mais au total, près de la moitié des super riches se préparent activement à l'effondrement du système. Ils savent que l'avenir n'est pas rose et qu'il y aura probablement une guerre civile. Ces gens ne sont pas stupides, ce sont des gens qui sont partis de rien et qui sont devenus super riches. Donc aujourd'hui, le vieux mythe du survivaliste un peu fou qui vit dans les bois vient de s'effondrer. Cette mode vient officiellement de faire son entrée dans les hautes sphères. Pendant des années, on a fait croire au public que ceux qui se préparent au chaos sont des débiles. Et aujourd'hui, retournement de veste, c'est officiel, on a le droit. Le problème, c'est que les super riches gardent toujours un temps d'avance sur la populace. Donc le temps que les gens réagissent, ils seront allés se planquer dans leur refuge de Nouvelle-Zélande ou d'ailleurs. Mais je vous le dis tout de suite, ce n'est évidemment pas de cette manière qu'ils peuvent espérer survivre au cataclysme à venir. D'ailleurs, il semble bien qu'ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Je vous invite cependant à lire très attentivement cet article du New Yorker car il contient certaines infos intéressantes et peut-être que l'on peut deviner d'où vient cette mode du survivalisme qui parcourt actuellement les hautes sphères. Je vous ai relevé ce petit passage croustillant. Dire que vous achetez une maison en Nouvelle-Zélande, ça correspond à faire un gros clin d'œil, inutile d'en dire plus. Une fois que vous aurez donné la poignée de main maçonnique, ils vous diront qu'ils connaissent un gars qui vend des silos de missiles intercontinentaux résistants aux radiations, le genre de choses parfaites pour votre future habitation. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bien entendu, je n'ai fait que vous donner quelques exemples de personnalités connues qui se préparent à faire face à des temps difficiles, mais il faut savoir que l'on a affaire à une véritable lame de fond qui parcourt le monde entier. J'ai parlé de James Cameron et de la Nouvelle-Zélande, mais en vérité, ce sont des dizaines de milliers de gens super riches qui sont en train d'affluer vers cette région du monde. Je vous le répète une fois encore, il ne s'agit pas de fake news ou d'histoires que je tire de mon imagination. Toutes ces infos sont disponibles dans les médias officiels, mais évidemment,
pas ceux destinés aux pauvres. Aux pauvres, on dit que tout ira bien et que ces histoires d'apocalypse ne sont que des croyances de grand-mère. Mais il suffit par exemple de consulter le magazine Vogue pour être convaincu du contraire. Voilà ce qui est écrit dans Vogue pendant que les pauvres, ils travaillent comme des bêtes sans se douter de rien. Nouvelle-Zélande, ce paradis éloigné où les milliardaires se préparent à la fin du monde. Voilà, c'est écrit noir sur blanc, c'est donc tout à fait officiel. Le gouvernement néo-zélandais a même décidé de les accueillir à bras ouverts. Il leur offre même des passeports alors que normalement, il faudrait attendre au moins 3 ans. Tout cela est donc officiel pendant que les pauvres dorment, pendant qu'ils sont abrutis par la télé, pendant qu'ils attendent la suite d'Avatar, pendant que l'on ridiculise les youtubeurs qui annoncent des temps difficiles. Ceux qui ont du pognon se passent le mot et se préparent à quitter le navire comme des rats. Et statistiquement, il faut savoir que chaque année, 10 000 millionnaires quittent la France pour aller vivre ailleurs, à Dubaï, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Pendant que les moutons dorment, nous sommes en train d'assister à un véritable exode. Le monde occidental est en train de vivre ces derniers jours, les riches et les puissants le savent. Maintenant, la vraie question est de savoir ce que vous-même vous avez prévu. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.